Masachet Baba Batara, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kouf Bet, on reprend juste 3 lignes avant la fin du Daf Kouf Aleph Amud Bet. Nanatam, on ramène une Mishnah qui va parler du même sujet qu'on a parlé dans le Daf d'avant, au sujet des cavernes dans lesquelles ils enterraient les morts dans des grottes avec des enfoncements dans les grottes. Nanatam, Amotemet, celui qui trouve un mort couché, Mushkav Kedarko, couché de façon normale, comme ce qu'on enterre, nous, les morts. Alors là, il doit considérer que c'est un juif, et donc, mais il peut quand même le déterrer, parce que s'il est tout seul, c'est que c'est pas une caverne, il n'y avait pas un cimetière là-bas, juste il a été mis là-bas entre temps, et donc il peut le déterrer. Donc notre lot, il peut le prendre de là-bas, va être Tfusato, mais juste il doit prendre Tfusato, c'est la terre qu'il y a en dessous de lui, et déterrer de là-bas et l'enterrer autre part. Shnaim, la même chose s'il trouve deux morts, Notlan, il peut les déterrer, les prendre, va être sous Satan, mais il faut qu'ils les prennent les morts avec la terre qu'ils ont en dessous de eux, et parce qu'on considère qu'il n'y avait pas de cimetière. Mais, Mata Shlosha, s'il a trouvé déjà 3 morts, et qu'ils sont à une distance qui permet de comprendre qu'il y avait là-bas, à cet endroit-là, une caverne, par exemple, Imiesh Benem Me Arba Achmone, s'il y a entre eux, donc il y a trois morts couchés l'un après l'autre, et entre le premier et le troisième, il y a Me'arba Achmona, minimum 4 amot, ou bien maximum 8 amot. Que là tu comprends que ça répond aux mesures des cavernes, dans lesquelles ils avaient l'habitude d'enterrer les morts. Et donc tu comprends qu'il y avait ici en fait une caverne auparavant, il y a eu peut-être des changements, et le terrain il est tombé, etc. Mais en tout le cas, il y avait sûrement ici une caverne. Alors là, il ne peut plus les déterrer. Puisque quand le mort il est enterré dans une caverne, il acquiert sa place. Tu ne peux plus le déterrer. Cette place-là, elle lui appartient, et tu ne peux plus le déterrer. Et donc, Arizu Shrunat Kvarot, c'est considéré comme un endroit où résidaient des Kvarot, des tombes, c'est-à-dire un cimetière. Et donc, tu ne peux plus les déterrer de là-bas. Donc, à partir de 3 à la distance des cavernes, à la distance, on avait l'habitude de faire des tombes dans les cavernes, tu peux plus les déterrer. Et non seulement ça, mais puisque tu comprends qu'il y avait ici une caverne, tu dois vérifier aux alentours, peut-être qu'il y avait une autre caverne, comme ce qu'on avait dit dans la date d'avant, qu'il y avait une cour, de la cour sortaient plusieurs grottes dans lesquelles ils enterraient là-bas. Et donc là, si tu as trouvé une grotte, peut-être qu'il y a une autre grotte qui sortait de là-bas. Et donc tu as l'obligation ou Bodek Mimenu ou Lalan Esrimama, tu dois vérifier à partir de ces 3 morts-là, tu dois compter 20 amot plus loin, parce que peut-être qu'il y avait là-bas encore des morts. Donc tu as l'obligation de vérifier, peut-être qu'il y avait là-bas aussi la suite, une autre grotte, une autre caverne, et donc il faut que tu regardes 20 amot plus loin, parce que ça répond aux mesures des distances qu'il y avait entre les grottes dans les cavernes. Mata Echad Vesof Esrim, s'il a trouvé même un seul, au bout de 20 amot, il n'y a pas besoin qu'il y en ait 3. Déjà, il comprend qu'il y avait une autre grotte. Mata Echad Vesof Esrim Ama, et il peut pas le déterrer bien sûr, et non seulement ça, mais il doit continuer à vérifier. Bodek Nimenu ou Lealan, il doit vérifier à partir de celui-là qu'il a trouvé, encore une fois, Kafama, 20 amot. Pourquoi chez Raglaïm Nadavar? Parce que c'est logique de dire que s'il y a 2 cavernes, peut-être qu'il y en a une 3e. Peut-être que c'était un champ dans lequel il y avait des cavernes, et avec le temps, tout s'est détruit. Mais toi, tu découvres maintenant les cavernes qu'il y avait là-bas, et donc, tu as l'obligation de vérifier. Donc là, c'est même si tu as trouvé un seul au bout de 20 mois, tu as l'obligation de vérifier. Chez Ilou Mitrila, si tu l'avais trouvé ce mort tout seul au départ, avant de trouver les 3, tu aurais pu le déterrer. Notre love tout ça, toi, tu aurais pu le prendre et le déterrer avec la terre qu'il a en dessous de lui. Quand même, si tu l'as trouvé après avoir trouvé les 3 autres, tu comprends ici qu'il y avait ici en fait une caverne et tu peux plus le déterrer. Et non seulement tu peux plus le déterrer, mais tu as l'obligation de vérifier un peu plus loin aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enfoncements, d'autres morts qui étaient enterrés là-bas? Ça, c'est la Mishnah qu'on a vue. Maintenant, la Gemara, elle va analyser quelle est la mesure qu'on a citée, à quoi elle répond. Amarmar, mais Arba Hachmona. On a dit, s'il y a minimum 4 amot, ou bien 8 amot, jusqu'à un maximum 8 amot, dans lesquels il y a
ces 3 morts en question qui sont couchés, tu comprends qu'il y avait une caverne. Parce que 4 amot ou 8 amot, ça répond aux mesures des cavernes. Ou à la largeur, ou à la longueur. La Gemara, elle s'étonne, elle dit 4 amot sur 8 amot. 4 amot sur 8 amot, ça répond pas à aucune chita qu'on avait vue dans le daf d'avant. Et Rabbi Shimon, si ça va d'après Rabbi Shimon, Amar, pourtant lui, il a dit Shesh al-Shmona, que la grotte, la caverne, elle faisait 6 amot sur 8 amot. Pas 4 amot sur 8 amot. Attends, je sauté une ligne. Et Rabbanan, si ça va d'après Rabbanan, Ha'amre, Arba amot al-Shesh. Ils ont dit que la grotte, elle faisait 4 amot sur 6 amot. Pas 4 sur 8. Et Rabbi Shimon, ici Rabbi Shimon, Amar, lui, il a dit Shesh al-Shmona, que la grotte, elle faisait 6 sur 8, pas 4 sur 8. Et donc, c'est quoi cette mesure qu'on a donnée 4 sur 8? C'est quoi cette chita? Agmar dit Leolam Rabbi Shimoni, ça va d'après Rabbi Shimon. Mais c'est un autre Rabbi Shimon. Un Rabbi Shimon qui a été cité autrement dans une autre Mishnah, que lui, il pense que la mesure, elle était non pas 6 sur 8, mais 4 sur 8. Mais là, Tana et un autre Tana, vous des Tanya, c'est le Tana de la Braïta suivante, dans lequel on voit Rabbi Shimon, il dit 4 sur 8. C'est quoi la Braïta? Médecin, j'ai tout fait. La Braïta, elle nous parle d'un cas où on a trouvé les morts, on a trouvé plein de morts, collés les uns aux autres. Ve'en benehem, midalet amot, ad chet amot. Et il n'y avait pas entre eux, ve'en benehem, il n'y avait rien entre eux, donc ils étaient collés les uns aux autres, mais ils étaient de distance, midalet amot, ad chet amot, entre 4 amot et 8 amot. Donc ça répond en bonne distance, mais il n'y avait pas que 3. Il y en avait plein. Est-ce que c'est considéré comme un cimetière? Et tu dis, fais comme si qu'il n'y avait que 3, et juste après ils ont rajouté des autres. Et donc, s'il n'y en avait que 3 dans la bonne distance, ça répond à une caverne. Donc tu comprends qu'il y avait une caverne là-bas, et donc tu peux plus les déterrer. C'est qu'après qu'ils ont rajouté encore d'autres morts. Ou bien, hein, tu vas dire, non, c'était sûrement qu'ils ont enterré plein de morts ensemble, et ils comptaient les déterrer, et donc ils n'acquièrent pas à leur place. Et sur ça, la Braïta, il dit une marloquette. Tanakama, il dit, Yesh laem tfusa, ve'en laem shchonat kvaroti. Yesh laem tfusa, tu dois les déterrer avec la terre qui est sous eux, ve'en laem shchonat kvarot, mais ils ne sont pas considérés comme un cimetière. Tu peux les déterrer. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon ben Yehuda dit de Rabbi Shimon, non. Roim et Taim Tsaim, Keilu Enam, on considère ceux qui sont en plus comme s'ils n'étaient pas là-bas, et tu considères comme s'il n'y avait que 3 morts dans les bonnes distances, donc tu le considères comme un cimetière, donc tu ne peux pas les déterrer. V'Ashear, Mitztarfim et les autres, si on les a juste rajoutés après, Midaled Amod, après Amod, entre 4 amot et 8 amot, donc c'est dans les bonnes distances, et donc ça répond à une caverne. Juste après, ils ont juste associé d'autres morts à cet endroit-là, mais le mec, tu dois le considérer, d'après Rabbi Shimon, comme un cimetière. Et qu'est-ce qu'il dit comme mesure? Vachar mitzarfin midaled amot, à amot, de 4 amot à 8 amot. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon, dans cette braïta, il pensait que les mesures de la caverne, c'est de 4 amot à 8 amot. Dans notre Mishnah, Rabbi Shimon y pensait, dans le daf d'avant, on avait vu que Rabbi Shimon y pensait, c'est de 6 amot à 8 amot, c'est 6 sur 8, la grotte, la caverne. Et alors que dans cette braïta, Rabbi Shimon est cité comme s'il pensait que c'était 4 amot sur 8 amot, et donc ça répond à la Mishnah qu'on vient de voir, dans lequel, si on a trouvé les morts dans les distances de 4 à 8, c'est considéré comme une caverne, parce que tu vois bien que Rabbi Shimon y pense que la caverne, c'est 4 sur 8. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, Bemaï ou Kimta, qui est Rabbi Shimon. Donc tu m'as dit comme qui elle va cette Mishnah, comme Rabbi Shimon, qui a donné les bonnes mesures de 4 à 8. Si c'est comme ça, Emma Sefa, regarde la fin de la Mishnah, et tu vois bien que ça ne peut pas s'arranger comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bodek Emenu Lealan, Esrimama. Il faut qu'il vérifie. Donc une fois qu'il a trouvé qu'il y avait une caverne, il y avait 3 morts dans les bonnes distances, et donc il comprend qu'il y avait une caverne, il a l'obligation de vérifier, Emenu Lealan, après eux, 20 amot, pour voir s'il n'y avait pas une deuxième grotte. Mani, ça va comme qui? Ces 20 amot là en question, ça peut aller comme personne, et Rabbi Shimon, si ça va d'après Rabbi Shimon, que lui il pense qu'une caverne, elle faisait de longueur 8 amot. Alors là, la caverne, elle fait 8 amot. La cour entre les cavernes, elle fait 6 amot, comme ce qu'on a vu dans la date d'avant.
Donc on est déjà à 14. Et si on rajoute la deuxième caverne que tu supposes qu'il y a, donc il faut rajouter encore 8, comme la longueur de la caverne d'après Rabbi Shimon. Et donc, on est arrivé à 22. Pourquoi vérifier 20 amot? Il faudrait vérifier 22 amot. Rabbi Shimon, la deuxième caverne, le fond de la deuxième caverne, elle doit être plus loin de 22 amot, pas 20 amot. Et Rabbanan, ici ça va d'après Rabbanan, qu'eux ils pensent que la caverne elle fait de long, de profondeur, que 6 amot. Alors si c'est comme ça aussi, c'est pas 20 amot. C'est aussi, il y a les 6 amot de la caverne, 6 amot de la cour, et encore 6 amot de la deuxième caverne que tu supposes qu'il y a. C'est pour ça que tu vérifies. Et donc ça fait quoi? 6 fois 3, 18. T'amener frère Vian, c'est 18. C'est pas 20 amot. Pourquoi tu vérifies 20 amot? Tu devrais te suffire de vérifier 18 amot. La Gemara dit les olam rabbanani. Bémet ça va d'après Rabbanan. Bémet, pourquoi ça ne suffit pas de vérifier 18 amot? Ou kegon de badak be'alarsona. On parle d'un cas où il a vérifié, il a fait un sion dans la terre pour vérifier est-ce qu'il n'y avait pas d'autres morts, mais il a fait le sion en diagonale. Et quand on fait un diagonale, ça rajoute du métrage. Et donc la première caverne, il a vérifié en diagonale. Et donc, ça a rajouté sur 6 amot, il a rajouté 2 amot. Et donc, après, dans la première caverne, il a vérifié en fait, il a fait un sion de 8 amot. Et après, il y a les 6 amot de la cour et les 6 amot de la deuxième caverne. Et donc, on arrivait à 20. Elle dit, si la première caverne, il a vérifié en diagonale, Hanabi Balaksona, la deuxième aussi, il a vérifié en diagonale. Et donc, on doit rajouter encore 2 amot. Et donc, Esrim Vetarté Avian, ça fait 22, pas 20. Donc, encore une fois, on a faussé le calcul. Agmara a dit non. On dit qu'une caverne, il va la vérifier en diagonale, mais il n'a pas besoin de vérifier la deuxième caverne en diagonale. C'est vrai que le diagonal, il vérifie mieux, parce que quand on vérifie en diagonale, on couvre plus de terre pour faire une vérification qu'il n'y ait pas de mort, mais on lui demande de vérifier en diagonale qu'une des deux cavernes, et donc c'est pour ça qu'une caverne, il va vérifier 8 amot, parce que c'est en diagonale. Après, il y a la cour 6, et après, il y a la deuxième caverne que de 6, parce qu'il va la vérifier en ligne droite, et donc on est arrivé à 20, et on a compris le calcul des 20. Rav Shisha Bred Ravidi Amar, Rav Shisha, le fils de Ravidi, il propose une autre réponse pour comprendre comment on est arrivé au 20 en question. Léonam Rabbi Shimoni, Bémet ça va d'après Rabbi Shimon. Pourtant, on avait demandé que d'après Rabbi Shimon, puisque la caverne, elle est faite de profondeur de 8 amot, alors là, si c'est comme ça, pour arriver au fond de la deuxième caverne que tu supposes qu'il y a, il faudrait vérifier 22 amot, pas 20 amot. Alors, on a dit, ici de quoi on parle? Des miflets, des bébés, des cavernes avec qui ont été enterrés là-bas des bébés. Et donc, c'est pour ça que quand c'était une caverne de bébés, il la faisait moins profonde que 8 amot, il ne faisait pas la caverne de la taille habituelle, il la faisait profonde que de 6 amot. Et donc, la première caverne était profonde de 6 amot, en 6 amot de la cour, et 8 amot de la deuxième caverne. On est arrivé à 20. Puisque l'une, c'était une caverne de bébé, Hanami Béniflé, peut-être que la deuxième, c'était aussi une caverne de bébé. Et donc, Tamines Réavian, tu dois enlever encore 2 amot pour la deuxième caverne. Et donc, tu perds encore une fois les 20, tu te retrouves à 18, tu comprends pas le calcul de la Mishnah, qui nous a dit qu'il faut vérifier 20 amot. Et ça, la Gemara répond, elle dit, Chada Béniflé Amrinan, Parte Béniflé le Amrinan. On dit qu'une des cavernes, elle pourrait être pour des bébés. Mais de dire qu'il y avait là-bas 2 cavernes entières de bébés, on dit pas ça. Et donc, il doit vérifier encore. Donc, la deuxième caverne que tu supposes qu'il y a là-bas, il faut la vérifier comme si c'était une caverne de taille habituelle, de 8 amot. Et donc, tu arrives, en fait, à 20 amot qu'il faut vérifier. On a compris le calcul d'après Rabbi Shisha, Rav Shisha Bred Ravidi, même d'après Rabbi Shimon. La Gemara retourne sur la marloquette qu'on avait vue. Est-ce que s'il y a beaucoup de morts enterrés les uns après les uns collés aux autres, est-ce que tu considères comme si c'était une caverne, juste ils ont rajouté là-bas d'autres morts. Donc tu dis, fais comme si qu'il n'y avait pas de mort entre les 3 morts qui sont dans la bonne distance, ou pas. Ça c'était une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. La Gemara, elle va opposer maintenant, Verami des Rabbanan et des Rabbanan. On va opposer Rabbanan contre Rabbanan eux-mêmes autre part. Verami des Rabbi Shimon à des Rabbi Shimon. On va opposer Rabbi Shimon contre sa propre Jita autre part. Détania, parce qu'il y a une bata qui nous parle au sujet
de l'interdit de ne pas planter dans une vigne, on a un interdit de ne pas planter des autres légumes et des autres plantes. Et ça, c'est pas à côté d'un arbre d'une vigne. C'est que quand il y a une vigne, qu'il y a interdit de planter là-bas. Une vigne, c'est quoi? C'est quoi les mesures de vigne? Kerem anatoa al-pachot ve'arba amot. S'il y avait une vigne, normalement dans les vignes, les rangées devaient être éloignées l'une de l'autre de 4 amot. Si c'est collé, c'était une vigne, et ça c'est une vigne dans laquelle on n'a pas le droit, c'est une vigne qui a vraiment le statut d'une vigne, dans laquelle on n'a pas le droit de planter d'autres plantations. Maintenant, s'il y avait une vigne qu'il y avait entre les rangées moins que 4 amotes, donc peut-être ça perd le statut de vigne, peut-être qu'on a le droit de planter là-bas des zraïm. Sur ça, on a vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon Omer et non Kerem. Rabbi Shimon lui dit que c'est pas considéré comme une vigne, puisqu'il est trop collé, il perd son statut. Et tu dis pas, c'est comme si qu'il n'y avait pas la rangée qu'il y a en trop au milieu, et garde-lui son statut de vigne. Non, tu dis pas ça. Les Chachamim ils disent, Arez Kerem, c'est que oui, considéré comme une vigne, le Rohim et Taïm, on voit la rangée, on fait comme si que la rangée du milieu qui était en trop, Keilou Enan, on fait comme si qu'elle n'était pas là. La Gemara, elle dit, tu vois bien là-bas, Kacha de Rabbanan et de Rabbanan. Il y a une contradiction dans Rabbanan, parce que Rabbanan là-bas, il considère quelque chose qui est trop collé. Ils disent, fais comme s'il n'y avait pas la rangée du milieu. Alors que chez nous, Rabbanan, si les morts, ils étaient trop collés, ils disent Rabbanan, c'est sûrement pas un cimetière. Et donc c'est une contradiction dans les paroles de Rabbanan. Les cachets de Rabbi Shimon et de Rabbi Shimon. Et il y a aussi une contradiction dans Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que là-bas, Rabbi Shimon, il a dit quoi dans la vigne? Que si c'était trop collé, ça perd le statut de la vigne. Alors que chez nous, dans le cimetière, Rabbi Shimon, il a dit, même si tu as trouvé plein de morts collés les uns aux autres, c'est comme si que ceux du milieu, ils étaient pas là, il n'y en avait que 3, et donne-lui le statut d'un cimetière, et tu peux plus les déterrer. Et donc c'est vraiment une contradiction dans les paroles de Rabbi Shimon. La Gemara, elle va répondre les deux questions. Des Rabbi Shimon à des Rabbi Shimon Lokashia. La Rabbi Shimon que tu m'as opposé contre Rabbi Shimon, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de question. Pourquoi? Adam, dans la vigne, l'onate inish adata liaker. Un homme, il ne plante pas une vigne, il ne plante pas une rangée de vignes pour avoir, en ayant la pensée, l'esprit de la déraciner. Donc quand il a planté une vigne, c'est une vraie vigne, c'est ça qu'il a planté. Donc tu ne peux pas considérer comme si il n'y avait pas la rangée du milieu. Donc il dit Rabbi Shimon, dans la vigne, tu ne peux pas lui donner un statut de vigne parce qu'il n'a pas fait la vigne selon les règles et la façon normale de faire une vigne. Et tu ne peux pas considérer comme s'il n'y avait pas la rangée du milieu parce qu'un homme il plante pas pour déterrer. Alors que dans les morts, tu peux, même s'ils étaient collés les uns aux autres, tu peux le considérer comme un cimetière normal. Pourquoi? Parce que Ziminin des mitramele ben hashmashot, des fois, ça nous arrive qu'il y a un mort, qu'il faut l'enterrer tout de suite parce que c'est vendredi après-midi, juste avant Shabbat, on n'a pas où l'enterrer. Et peut-être que, ou Mikre, ou Manchele, ils l'ont posé là-bas en pensant le déterrer plus tard. Et donc, peut-être que Béhémet, il y avait là-bas un cimetière, et que les morts, ils étaient à une distance habituelle, normale les uns des autres. Et la raison pour laquelle maintenant tu vois des morts collés les uns aux autres, c'est parce qu'après, on a posé un mort en ayant l'intention de le déterrer de là-bas. Mais Béhémet, là-bas, c'est un cimetière. Et donc, il dit Rabbi Shimon, même s'ils sont collés, tu dois donner à l'endroit le statut d'un cimetière. Et donc, ça, c'est la réponse entre la vigne et le cimetière, d'après Rabbi Shimon. Et la même chose de Rabbanan et de Rabbanan Nami Lokasha. La contradiction dans les paroles de Rabbanan aussi, c'est pas une contradiction. Hacha, Kevan de Minval, Lomi Kever. Ici, dans le Kever, Chachamim, ils disent que quand ils sont collés, ils perdent le statut de cimetière. Pourquoi? Parce que ils sont posés de façon méprisable, collés les uns aux autres. Et donc, Lomi Kever, ça perd le statut de Kever. Ça s'appelle pas un cimetière. Quand ils sont collés les uns aux autres, ils sont enterrés de façon méprisable, ça perd son statut de cimetière. Adam, alors que dans la vigne, des fois, c'est une façon de travailler, de
de rapprocher les rangées de la vigne plus que la façon habituelle. Pourquoi? Amar, il se dit, la personne qui plante sa vigne, Heminayou de Shapir, les vignes, les plantes de vignes qui vont bien sortir, alors très bien, je vais les laisser. Delo Shapir, les tivés. Ceux qui vont pas bien sortir, je vais les utiliser en tant que je vais la déraciner et ça va me servir en tant que brindille pour faire du feu. Et donc la personne elle se dit, je vais planter plus de vignes parce que je sais qu'il y a un pourcentage de plantations qui vont pas réussir et donc je plante plus pour après enlever ce qui va pas marcher. Mais ben, c'est une façon normale, ça peut être une façon normale d'après Khamim de planter une vigne d'une façon pareille. C'est pour ça que Khamim pense que dans la vigne, même s'ils sont collés, tu peux considérer ça encore comme une vigne. Alors que dans les cimetières, s'ils sont collés, c'est méprisable, c'est de toute façon méprisable, ça perd son statut de cimetière. Et donc c'est ça la réponse à la contradiction entre guillemets qu'on a vu dans les paroles de Khamim, et c'est ça la réponse à la contradiction qu'on a vu dans les paroles de Rabbi Shimon. Et comme ça, on a répondu à toutes les questions. Adran Anach Hamocher Perot. On termine le 6e période de la Masechet, on commence le 7e. On va juste faire la Mishnah. Aomer lechavero, une personne qui dit à son ami, Bet kour afar ani mocher lecha. Je te vends un bet kour, donc c'est une mesure de terre que je vais te vendre. Maintenant, il l'amène au chemin, au terrain, et il se trouve qu'il y avait là-bas, Ayusham nekaim amukim asarat fachim, il y avait là-bas des fossés, hein, des trous qui étaient profonds de 10 fachim, oslaim gvoim asarat fachim, ou bien des rochers qui étaient hauts de 10 fachim. Est-ce que il peut le considérer comme s'il faisait partie du métrage qu'il lui a promis de lui vendre, ou bien il faut qu'il lui rajoute du métrage mis à part ça? La Mishnah, elle dit, en nim dednima. S'il y avait des trous de 10 fachim ou des rochers de 10 fachim de hauteur, en nim dednima, tu peux pas les mesurer avec le terrain, il doit lui rajouter, mis à part ça, il doit lui donner le métrage qu'il lui a promis, mis à part ça. Par mikan, si c'était un trou qui faisait moins profond de 10 tfachim, ou bien un rocher moins haut de 10 tfachim, alors là, il s'annule au terrain, nimdadinima, et il faut le mesurer il compte dans le métrage du terrain qu'il lui a promis, et il n'a pas besoin de lui rajouter, le vendeur, il n'a pas besoin de lui rajouter de plus. Veima marlo, maintenant, s'il lui avait dit dans la vente, il lui avait dit, Kebet kour afar, je te vends comme un bet kour de afar, donc comme la mesure qu'il a promis, il lui a dit, à peu près. Alors là, dans ce cas-là, Afilu ayusham lekaim amukim yoter ma'asarat fachim, même s'il y avait des trous plus profonds que 10 fachim, oslaim gvoim yoter ma'asarat fachim, ou bien des rochers plus hauts que 10 fachim, quand même, areelunim dadinima, ils sont mesurés dans le métrage du terrain, il n'a pas besoin de le rajouter parce qu'il ne lui a pas donné une mesure carrée, il lui a donné une mesure à peu près, et donc il peut lui dire c'est inclus dans le métrage, j'ai pas besoin de te rajouter la mesure d'un bet court, à part ces trous-là en question, il peut les considérer comme s'ils faisaient partie du terrain qu'il lui a promis, et il n'aura pas besoin de lui rajouter. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Ubar.